Ça a été le cas de Pierre-Luc Lachance, conseiller municipal sortant ici. Fait que maintenant, je peux le tutoyer. C'est le cas également d'Émilie Foster qui est en studio. Salut Émilie, comment ça va? Ça va très bien. Allô, Rémi? Très content qu'on puisse se parler et se tutoyer. Et enfin. bien sûr, et on s'est connus dans une autre vie lorsque j'étais députée dans Charlevoix. Exactement. Très heureuse de te retrouver ce matin. Ben c'est réciproque. Puis je me demandais à quel point tu t'ennuies pas d'être dans le CAQ ces temps-ci. Est-ce que je suis obligée de répondre? Non, t'es pas obligé de répondre. Ben écoutez, je m'ennuie peut-être des gens parce que j'ai des amis, c'est sûr, mais présentement, d'être députée de la CAQ, c'est sûr que j'ai une pensée pour eux, là, parce qu'il y a les vents de face présentement. Il y a beaucoup de vents de face, c'est clair. Et bon, on va parler du livre, mais tu sais, tant qu'à t'avoir, puis évidemment, experte en politique, tu connais ça évidemment beaucoup. Est-ce qu'il y a encore du temps pour changer le vent de bord tant que ça quand on parle d'une élection en 2026 au provincial, ou est-ce que là, le mur est très, 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 très proche? Là? Le mur est proche parce qu'en principe, la pré-campagne, elle se prépare à partir de début 2026. Hein? Vous savez comment ça marche. Hein? À partir du début 2026, l'élection approche, c'est à l'automne. Déjà en juin, les partis vont être carrément en campagne, là, on va se le dire. Là. Donc, le mur, il est proche. Je pense que la CAQ, ils le savent. Ils essaient ce nouveau virage avec des nouvelles mesures, notamment identitaires. Bon, la santé, on voit ce qui est en train de se produire. Ils ont fait la loi spéciale, ils amènent une constitution. Donc, je pense qu'ils essaient de se renouveler. Maintenant, est-ce que ce sera suffisant? La question du leadership de François Legault se pose aussi, bien sûr, parce que la politique, c'est une affaire de chef, d'abord. Là, le chef, on sent, et ça, c'est sondage après sondage, et même quand on parle à des gens sur le terrain, on sent que le chef, ça passe plus. Non. Donc ça, c'est un gros dilemme parce que François Legault a fondé ce parti-là. Je pense que tout le monde respecte ça. Le fait qu'il ait démarré un parti, qu'il l'ait rendu au pouvoir, c'est pas rien. Tout le monde respecte ça. Mais là, à l'heure actuelle, dans la population, ça passe moins. Donc, ce sera aussi peut-être, la question, ce sera de savoir si François Legault décidera peut-être éventuellement de dire « Finalement, je ne me représente pas ». Donc, on verra. La vraie question, c'est a-t-il une bonne stratégie marketing? Oui, ça nous amène à un beau sujet. Parce que là, tu sors ton livre, donc Politique Inc., la démocratie et les médias à l'ère du marketing. Le lancement, c'est donc ce soir. Si on devait résumer là, l'essentiel du propos dans le livre, puis d'où ça part cette idée-là d'écrire ce livre-là? Oui. Ça part de ma thèse de doctorat que j'avais soutenue en 2018 et qui portait sur ce qu'on appelle le marketing malaise. Wow. Alors, vous savez qu'il y a un malaise démocratique. Hein? Les gens sont cyniques, perdent confiance en la politique. Et il y a plusieurs causes qui sont avancées, hein, notamment des causes structurelles, sociales, etc. Je ne me lancerai pas dans les explications. Mais il y a une des thèses qui parle du marketing. Donc, le fait que les politiciens sont de plus en plus en mode marketing commercial. Vous savez comment on vend un savon, comment on vend une boîte de céréales. Sauf que le politique, c'est infiniment plus complexe que ça. Hein, la politique, c'est comment on intègre les règles de vivre ensemble, comment on s'organise, c'est quoi nos lois, etc. Donc, ça va au-delà là, d'une boîte de céréales. Bon, donc c'est un peu ce que mon livre dit, c'est quel rôle joue le marketing commercial qui a littéralement intégré la politique, là, qui a envahi la politique. Quel rôle joue-t-il dans le malaise démocratique? Et ce que je vois dans mon livre, j'ai fait un sondage sur, au-delà de 1000 répondants québécois et également des entrevues auprès des journalistes parlementaires. Hein? Donc, la moitié de la tribune de la presse parlementaire, 21 sur 40. Donc, j'ai quand même eu une belle brochette. Et ce qui ressort, c'est que, les gens ne connaissent pas beaucoup. Lorsqu'on leur parle de marketing politique, ils ne connaissent pas énormément ça. Mais quand on leur définit le marketing politique, donc l'application des techniques et des outils commerciaux comme la publicité, comme le ciblage de clientèle spécifique, etc., à la politique, quand on leur définit ça, là, l'opinion est plus négative que positive envers ce phénomène-là. Et quand on regarde aussi, quand on croise certaines données, puis là, c'est intéressant, c'est que ceux qui sont plus négatifs à l'égard du marketing politique ont plus tendance à être négatifs par rapport à l'état de la démocratie et par rapport à la couverture médiatique de la politique. Donc, on voit qu'il y a un croisement entre ces variables-là qui est significatif. Il y a un lien. Alors,
on peut vraiment, à partir de là, se dire, bien, le marketing a un lien. Puis ça, c'est à l'échelle individuelle. À l'échelle des individus, comment ça augmente leur cynisme. Mais le marketing a aussi beaucoup, beaucoup à voir avec les phénomènes des réseaux sociaux. Ça, tout le monde peut le constater. Vous ouvrez votre fil Facebook, vous allez sur X, sur Instagram, on voit des publications des partis politiques qui sont boostées, quelquefois. Il y a des publicités aussi des partis politiques. Mais au-delà de ça, c'est ce que l'algorithme aussi fait, avec les médias sociaux. Là, on vous présente toujours la même chose, donc ça enferme les gens dans des bulles. Si vous allez voir une fois une publicité du Parti libéral ou du Parti conservateur, bien là, l'algorithme, lui, va se dire « Ah, il aime ça. » Donc là, on va lui mettre uniquement des choses qui concernent le Parti libéral ou le Parti conservateur. Les médias sociaux s'en mêlent aussi, là. Ça crée des chambres d'écho. Ciblage. Oui, ça crée des chambres d'écho, puis ça polarise. J'ai l'impression que oui, cette campagne... Mettons qu'on parle de la campagne municipale actuelle. Moi, ça me frappe là, parce que, bon, pour faire mon travail, je suis toutes les pages de tous les partis et ce n'est que des reels, OK? Fait que des courtes vidéos, là, puis là, hey, je suis à telle place, puis là, je suis à telle place. Mais en même temps, j'ai l'impression que c'est pas nouveau. Il me vient en tête la grosse face de l'oncle Sam qui pointe en disant « I need you ». Tu sais, je veux dire, ça aussi, c'est du marketing à quelque part. C'est peut-être pas politique, là, dans ce cas-ci précisément, mais... Même s'il prend cette nouvelle forme avec les réseaux sociaux, est-ce que c'est nouveau du marketing en politique? Non, le marketing, ça fait longtemps qu'il existe en politique. Là, on remonte les premières traces aux États-Unis, les années 50, 60. Les publicités politiques, tant à la radio que les publicités, les affiches. Puis là, lorsque la télé est apparue, les publicités à la télévision. Les premiers débats aussi, parce que ça, on l'oublie, les premiers débats télévisés entre les candidats. Ça aussi, là, ça a beaucoup contribué à l'essor du marketing politique. Donc, ça a toujours existé. Sauf que, justement, à un moment donné, les chercheurs se sont demandé, mais est-ce que, justement, cette montée-là du marketing politique depuis les années 50-60, ça peut avoir aussi un lien avec le malaise démocratique qu'on vit depuis une trentaine d'années. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi de faire la suite de ma thèse, de reprendre le bâton du pèlerin, de refaire une collecte de données plus nouvelle, plus à jour et plus étendue aussi, et d'écrire ce livre-là. C'est intéressant d'être capable de s'armer, entre guillemets, de certains filtres ou de certains paramètres, ou puis avoir la capacité de soulever des drapeaux rouges comme individu, des fois. Émilie Foster, dans ce livre-là, est-ce qu'il y en a des espèces de petits outils en disant, écoutez, si vous voulez être vous-même capable de détecter du gros marketing puis que ça flash en rouge, là, qu'est-ce qu'il faut à quoi il faut faire attention finalement? Bien, c'est sûr que sur les réseaux sociaux, là, quand vous regardez votre fil Facebook, Twitter, etc., X, Twitter, c'est la même chose maintenant, Instagram, c'est sûr que lorsque vous cliquez sur des publicités, ça se peut qu'après ça, ils vous montrent toute la même chose. Ouais. Donc, ça, il faut juste être méfiant de ça. Sinon, je pense qu'au niveau sociétal aussi, il y a tellement de choses auxquelles on peut penser qui peuvent être faites. Notamment, les jeunes, on les éduque pas beaucoup à la démocratie. Vous savez, ce nouveau cours là, de citoyenneté québécoise là, qui est en place depuis l'an dernier, il n'y a qu'un seul module sur la démocratie. Un module, pas une année, là, pas un cours. Là, un module en secondaire 2. Moi, je suggère qu'on puisse avoir un cours sur la démocratie, un cours au même titre que les mathématiques, le français en secondaire 5, pour initier les jeunes, savoir c'est quoi la politique, comment ça se vit, les médias sociaux, comment se vit la politique sur les médias sociaux, les algorithmes, les podcasts, comment ça fonctionne, ça. Il y a toutes sortes de choses qu'il faudrait, je pense, assurer une meilleure éducation des jeunes. Et bien sûr, au niveau médiatique, je pense que les journalistes devraient avoir une formation obligatoire en marketing politique parce que dans mes entrevues, ce qui est ressorti, c'est que lorsque je leur demandais de définir le marketing politique, il y en avait énormément qui ne savaient pas trop comment le définir. Même s'ils sont exposés à ça tous les jours dans les stratégies des politiciens. C'est quand même, ça m'a surpris, mais ça, c'est une des choses que j'ai trouvées. Puis, bien sûr, on parle des réformes parlementaires parce que tout ça, là, le fait de centraliser les communications, les partis, c'est rendu des grosses machines. Donc, le politicien, l'élu, le député, il y a de moins en moins de pouvoir parce qu'on est tous dans la ligne de communication, la ligne de parti. Il faut se conformer. C'est le chef et son bureau qui mènent. C'est de même dans pas mal toutes les parties. Donc,
Ça, c'est difficile, mais il y aurait certainement moyen de redonner du pouvoir aux députés, par exemple en créant une chambre des affaires citoyennes qui serait juste consacrée aux députés, où ils pourraient entendre des pétitions de la population, notamment des pétitionnaires sur des sujets où ils pourraient débattre. Donc, il y a plein de choses qui peuvent être faites, mais au niveau sociétal, je pense qu'on serait dû même pour un petit forum sur notre démocratie. Tu sais, se faire un petit forum de société sur où on en est dans notre démocratie, est-ce qu'elle est en santé, qu'est-ce qu'on peut faire pour l'améliorer? Il y a comme une conversation collective qu'on aurait peut-être besoin d'avoir aussi. Genre de conversation collective qu'on pourrait avoir pour une constitution, mettons, ou ça, non, ça c'est correct, on l'a fait. Oui, ça, c'est une autre affaire. Dont on pourrait parler, évidemment, très longtemps. Émilie Foster, donc, lancement du livre, ça se passe ce soir. Qu'est-ce qui attend les gens? On se retrouve où, à quelle heure, puis tout, là? Donc, c'est à la librairie Pantoute, sur la rue Saint-Jean, et c'est de 18h à 20h. Donc, j'y serai pour vous rencontrer, pour faire des dédicaces. Il y aura également une petite discussion, probablement entre 18h45, 19h15, avec Éric Montigny, qui est professeur titulaire à l'Université Laval en politique. Également Valérie Gaudreault, qu'on connaît bien à Québec, qui est l'ex-éditorialiste en chef, l'ex-rédactrice en chef du journal Le Soleil. Donc, elle est chroniqueuse politique, elle sera avec nous pour jaser, justement, de démocratie, de malaise, de marketing à travers tout ça. Donc, j'invite tout le monde. Vous êtes les bienvenus. L'invitation est lancée. Le livre, donc, Politique Inc., la démocratie et les médias à l'ère du marketing, qui est ô combien pertinent, surtout ces temps-ci. Émilie Foster, ça a été un immense plaisir de pouvoir te jaser. Merci beaucoup d'avoir pris le temps, puis on vous souhaite beaucoup de plaisir ce soir. Plaisir partagé, merci. Salut. On est rendu à 8h12 maintenant sur les ondes de CKI.